Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour un tirage amoureux pour ce jeudi 19 septembre. Nous allons demander aux oracles sous quels auspices se présente ton ciel amoureux pour les jours qui suivent. Nous sommes en plein effet de la pleine lune. Nous avons les énergies de cette pleine lune, de cette super lune qui nous a beaucoup secoué. On a souvent dit que c'était une lune de libération. Donc, regardons qu'est-ce qui se présente d'un point de vue sentimental. Alors, les deux cartes qui sont tombées, on était déjà sur un ex-amour. Donc, on parle du passé. Une espèce de légèreté, du bonheur en version léger. Donc, peut-être qu'on est en train de se détacher du passé. De l'honnêteté, la vérité. Ah, il va peut-être falloir faire preuve d'honnêteté dans l'histoire. On retrouve la liberté. Et écoute ton intuition. Elle sait où tu vas. Se présente, ma foi, sous des auspices plutôt calmes pour le moment. On va voir ce que vont dire les oracles pour la suite. Quel est le climat amoureux des belles âmes qui nous regardent? Peut-on leur donner des précisions? Te parle d'officialisation, de mariage. Un espoir dans le futur avec des projets. Et de l'abondance. Plutôt très positif sur ce tirage amoureux. Nous partons donc sur un accord. Les choses vont évoluer. Alors, si tu es en couple, les choses vont évoluer plutôt favorablement. Et si tu es célibataire, les projets vont commencer à arriver. L'abondance et la récolte. Donc, tout ce que tu as souhaité sur le plan amoureux va arriver. C'est tout ce qu'on souhaite. Je peux vous dire que pour faire beaucoup de tirages, quand on a des cartes positives qui arrivent, on a toujours à l'intérieur de soi une espèce de respiration où on se dit « Ah, ça c'est des bonnes nouvelles, ça c'est bien ». Parce que quand on a des cartes négatives, c'est beaucoup plus compliqué de toujours garder l'espoir, de toujours garder cette note positive. Donc là, on part déjà sous de bien meilleurs auspices. Alors, dans une période de 9 à 12 mois, de la stabilité, donc les choses vont s'améliorer, vont aller de mieux en mieux. On arrive à un amour véritable. Donc la question ne se pose même pas. Je pense que là, on est en train de parler d'un couple, d'une relation dans un couple. On parle vraiment d'amour véritable. Alors, encore une fois, si tu es en couple et qu'il y a eu des tensions, les choses vont se stabiliser et on te parle dans une période de 9 à 12 mois. Alors ça paraît très très long, mais globalement, si les choses se font petit à petit, a priori dans un an, on sera en pleine stabilité. On te parle d'amour véritable dans ton couple. Si tu te posais des questions, finalement tout va bien et on a quand même la concrétisation qui est sortie juste avant. Si tu es par contre célibataire, dis-toi que les choses vont se faire. Alors dans une période de 9 à 12 mois, n'oubliez pas que les datations en cartomancie sont très, très délicates, qu'on est incapable de vous dire précisément avec ces supports-là. Attention, en médiumnité, certaines sont capables de vous dire exactement un jour, une heure, avec énormément de précision. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Je peux vous donner des estimations, des ressentis, mais je serais incapable de vous dire, supposition, le 14 février 2025, ta vie va changer. Je ne peux pas faire ça, je ne le fais pas, et je ne m'en sens pas du tout d'attaque. Je peux simplement te dire, belle âme, que les choses vont évoluer favorablement pour t'amener sur une période beaucoup plus tranquille dans tes amours, que tu sois en couple ou célibataire. Après, n'oublions pas, dans un couple, ça ne peut pas non plus être linéaire.
Ça ne peut pas toujours être comme un électrogramme complètement plein, parce que ça voudrait dire que c'est mort. Il faut aussi qu'il y ait des mouvements, des oscillations, des hauts, des bas, parce que c'est ça aussi la vie, d'être en permanence dans une courbe et dans un cycle. C'est ainsi, les choses sont ainsi, sont faites ainsi. Alors parfois c'est compliqué et puis d'autres fois c'est beaucoup plus favorable. On te parle d'évolution, on part plutôt sur un climat où les choses vont évoluer. Alors, quelque part, ça t'inquiète. Tu es dans l'inquiétude, mais l'inquiétude, n'oublie pas, on retranche le 2 et le 5, on arrive au 7. Là, on arrivait au 1. Donc, on était dans le commencement de quelque chose. Et si les choses bougent, et encore une fois, si on arrive dans un cycle où les choses redémarrent, on se retrouve dans une période de réflexion. Ah, alors nous avons la carte de la trahison qui est arrivée. Donc, 13, 4. Nous sommes dans la persévérance et dans la patience. Il va falloir faire preuve de patience. Peut-être un travail à faire pour que les choses évoluent dans ta relation à l'autre. Même pas peut-être, c'est sûrement ça. En fait, l'évolution, il va falloir aussi faire un travail sur cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation d'âme sœur? Est-ce que c'est une relation de flamme jumelle? Ou une relation tout simplement d'un être humain avec un être humain? Vous noterez que je ne suis pas dans le sexe, je suis simplement d'âme à âme, de personne à personne. Peu importe que ce soit un homme ou une femme en face de toi, si ton cœur vibre pour cette personne, peu importe son sexe. On te préconise de travailler. Voilà, tu vas faire preuve de méfiance. Les choses vont avancer, se construire, mais tu vas toujours faire preuve de prudence. Donc, je te laisse sur cette idée de devoir travailler sur quelque chose et peut-être justement travailler sur quelque chose pour gommer cette méfiance. Je reprends malgré tout une carte très positive qui est tombée pendant le tirage, qui était la carte de l'officialisation, l'accord et le mariage. On était aussi sur le 9, donc on est sur une fin de cycle, on est en pleine sensibilité. Donc, souviens-toi que dans la vie, tout passe, les choses évoluent, que rien n'est jamais complètement acquis et que ça demande aussi énormément de travail, surtout dans une relation amoureuse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.